connaître leur point de vue sur les armes. Les armes à feu sont souvent utilisées ici. Qu'en pense-t-il? On est contre les armes à feu. On sait que certains supporters rivaux les utilisent, comme à Rio. Là-bas, ils n'ont pas assez de cran pour se battre avec les poings. C'est trop facile de tirer à 100 ou 200 mètres de son ennemi pour le descendre. C'est bien plus dur de se battre à main nue pendant 5 ou 10 minutes. Mais c'est ce qui nous plaît à nous. Dani n'avait jamais vu ça. Rafa est le tatoueur de Mancha Verde. Les tatouages sont gratuits pour les membres du groupe. C'est un cadeau de la maison. Salut Dani. J'adore cet endroit. Regardez-moi ce décor. C'est génial. Ce type est un artiste, il a quelques tatouages. Tu nous montres? C'est Jimi Hendrix. Ma mère Ta mère, d'accord. et le gardien de Palmeiras. J'aime le hooliganisme et la baston pure et dure. Mais ici, on déteste les armes à feu. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te battre. C'est ça qui te plaît. Oui, on rêve de pouvoir se battre librement contre les supporters adverses. Mais ça ne se passe plus comme ça au Brésil. On est les derniers à faire ça. Je trouve ça important de me battre pour défendre l'honneur de mon équipe de foot, de Palmeiras et de Mancha Verde. Cette immense fierté de se battre pour son club, je peux la voir dans les yeux de tous ses supporters. C'est lui à la plage avec des copains. Voici Diogo Borges, 23 ans. Et là, on le voit plus jeune avec son cerf-volant. En 2005, Diogo est mort d'une hémorragie après avoir reçu une balle dans le dos tirée par un supporter des Corinthians. Son père, Marcos, est membre de la Tache Verte, comme l'était son fils. J'ai dû annoncer sa mort à sa mère par téléphone. J'ai dû lui dire que son bébé était mort. C'était pas facile, très triste. On était très liés, comme des amis. Je venais à la Mancha Verde et tout le monde m'aimait bien. On était aussi ensemble à l'école de samba, on faisait la fête. J'ai donc perdu plus qu'un fils. J'ai perdu un très grand ami. Il ne retirait jamais sa chaîne Mancha Verde. C'est moi qui la porte maintenant. Ça me donne l'impression d'être près de lui. Je continue de me rendre au club. On m'aime bien là-bas. J'ai perdu un fils, mais j'en ai gagné beaucoup d'autres. Les supporters ont beaucoup d'affection pour moi. Je ne veux pas l'oublier. Je veux pouvoir me souvenir de ce qu'il faisait et continuer à faire toutes les choses qu'il aimait. Diogo n'est pas le premier membre du club à se faire tuer. Voici Cléo, le premier président de Mancha Verde, qui a lui aussi été abattu par un supporter des Corinthians. Cléo a quitté le QG en pleine nuit. Quelqu'un dans une voiture l'a appelé et lui a tiré dessus 2 fois. Il n'a pas survécu. C'est lui qui nous a montré la valeur de Palmeiras et de son groupe de supporters. Il nous a appris à donner notre vie s'il le fallait. Il est devenu le premier martyr de Palmeiras. Dani n'avait jamais vu de supporters prêts à mourir en martyr pour leur équipe de football. Ce qui le frappe le plus, c'est que ces hommes n'ont pas peur de continuer leurs actions, même si certains membres de leur groupe, leurs propres amis, se sont fait tuer pendant des affrontements. Il leur souhaite bonne chance et repart avec un maillot du club qu'ils viennent de lui offrir. Il espère qu'aucun d'eux ne subira le même sort que leurs 2 amis. Mais rien n'est moins sûr. Dani a maintenant rendez-vous avec les ennemis jurés de la Tache Verte, les faucons des fidèles.
Dani est à Sao Paulo, au Brésil, qui abrite deux des plus grands ennemis du football brésilien. Palmeiras et les Corinthians. Voici l'un de leurs matchs. Comme vous le voyez, c'est très tendu. Et ça, ce ne sont que les joueurs. Alors imaginez les supporters. Dani a rencontré le COP de Palmeiras et a maintenant rendez-vous avec ceux des Corinthians, les faucons des fidèles. Les faucons participent au carnaval annuel et répètent tous les vendredis dans un immense hangar. Ce COP possède sa propre école de samba. Il est 1h du matin et c'est à cette heure-ci qu'on va se rencontrer. Ces gars ne sont pas des couche-tôt. Quand on me dit école de samba, j'imagine des types qui apprennent à faire du tambour, mais en réalité, ils font la fête. Je ne sais pas si vous les entendez, mais c'est la folie là-bas. C'est une façon incroyable de célébrer l'équipe qu'on supporte. C'est une sorte de fête géante pour les Corinthians. Même s'ils ont l'air de s'amuser, les faucons sont un COP très dangereux. Au milieu de tout ça, il y a quelques cinglés. Les supporters durs de dur. On les voit ici affronter la police de Sao Paulo au cours d'un match en juin 2006. Dani rencontre leur président devant le hangar. Voici Pulguinha, ce qui veut dire petite puce. C'est le chef des faucons et il est ravi de nous parler de leur idéologie. On existe depuis 37 ans. On est le groupe de supporters le plus important d'Amérique latine. Aucun autre ne nous arrive à la cheville. Et c'est justement parce qu'on est considéré comme le plus grand groupe de supporters du pays qu'on a une certaine responsabilité et qu'on proscrit la violence. On a une philosophie. Les faucons n'agissent pas, ils réagissent. Mais dans un club qui compte 65 000 membres, il est difficile de contrôler tout le monde. Loin des yeux et des oreilles du président, Dani interroge certains soldats du football. Comme les supporters de la Tache Verte, on peut voir une étincelle dans leurs yeux. On est ce qu'on est. Nos ennemis feraient mieux de se méfier. Parce que s'ils nous cherchent des noises, on leur brisera le cou. On leur coupera la tête et on leur marchera dessus. On se donne rendez-vous au terminus du métro après le match. Tout le monde se pointe et on se bat. On utilise des bâtons, des pierres et des cocktails Molotov. On apporte les cocktails et on ramasse des pierres et des morceaux de bois sur le chemin. Ça peut faire peur, mais très vite, notre sang ne fait qu'un tour et on ne pense plus à rien. On range notre peur dans un coin de notre tête. Dani lui demande s'il serait capable de tuer quelqu'un. C'est clair. Pour me défendre, je le ferai. Je me fiche de ce qui peut arriver aux supporters ennemis. Ces témoignages sont assez effrayants. Et Dani se rend compte que pour certains, la vie ne vaut pas grand-chose. Ces hommes n'ont apparemment pas peur de tuer ou de se faire tuer. Il est évident que dans notre société actuelle, les gens ont facilement accès aux armes, aux drogues et à l'alcool. Et cette accessibilité génère souvent de la violence. La violence dans les stades brésiliens est exacerbée par les problèmes économiques et sociaux qui gangrènent le pays. Il ne s'agit pas de la plus grande menace à laquelle les autorités doivent faire face. Le hooliganisme n'est donc pas autant réprimé qu'ailleurs. Côté législation, très peu de choses ont été faites pour résoudre le problème. Et comme il n'y a aucune arrestation, aucune forme d'identification et aucune mesure préventive, la situation ne fait qu'empirer. Dani a vu la gravité de la situation à Rio et à Sao Paulo. Mais qu'en est-il des endroits les plus riches du pays?
Il se dirige vers Porto Alegre, situé à 1500 km au sud de Sao Paulo, qui est l'une des régions les plus aisées du Brésil. La ville compte 2 équipes de foot, l'Internacional et Grêmio. Dani ne connaît pas très bien ces 2 clubs. Pourtant, l'Internacional a été champion du monde des clubs et vainqueur de la Copa Libertadores en 2006. Il n'existe que 2 équipes dans la ville, ce qui entraîne encore plus de rivalité. Grêmio a été créé par des immigrants allemands et italiens. L'Inter a lui été créé par d'anciens habitants de Sao Paulo qui n'ont pas été acceptés à Grêmio et qui ont ensuite reçu le surnom méprisant de singe. Le COP de l'Inter s'appelle Camisa 12, le 12e maillot. Miguel est le président de ce groupe fier de son héritage. On ne sait pas pourquoi on nous appelle les singes, mais ça ne nous dérange pas. Si on est des singes, on est les singes les plus beaux, les plus forts et les plus téméraires qui existent. Ce surnom ne nous pose aucun problème. Comme à Rio et Sao Paulo, les armes à feu jouent un rôle important à Porto Alegre. Pendant un affrontement avec les supporters de Grêmio, les choses ont un peu dégénéré et ils se sont mis à nous tirer dessus. J'ai été touché au bras, mais c'était rien de grave. Et même avec des armes, ils ont détalé. C'est ça le football. On défendra les couleurs de l'Inter jusqu'à la fin. On est prêt à donner notre vie ou à tuer s'il le faut. Ta mère t'appelle. Je te jure, c'est ta mère. Ma mère? C'est sa maman. Maman? Maman. Le COP de Grêmio s'appelle Gérald do Grêmio, les gradins de Grêmio. Et Alemão est un de leurs leaders. C'est nos pires ennemis. Nos ennemis jurés. Voici le match de derby de juin 2006. Les troubles côté Grêmio ont commencé bien avant le coup d'envoi. J'avais jamais vu ça. Les flics nous ont provoqués. Ils jetaient des pierres dans les tribunes pour casser les barrières de séparation. Les supporters de Grêmio ont envahi les gradins de l'Inter en arrachant le grillage. Il y avait déjà des bagarres de l'autre côté du stade. Le match a été interrompu 2 fois à cause des affrontements. Et apparemment, les supporters de Grêmio n'ont pas apprécié les toilettes. C'est là-bas qu'on a jeté les toilettes. Mais jeter les toilettes ne leur a pas suffi. Ils y ont mis le feu. On les a fait basculer au-dessus de la barrière et on y a mis le feu. Voici les gradins de Grêmio aujourd'hui. Nous sommes dimanche après-midi et l'équipe joue contre Flamengo. Dani a rendez-vous avec ce COP qui s'estime différent des autres torcidas du Brésil. Porto Alegre est situé dans l'état de Rio Grande do Sul. Ses habitants ont des aspirations indépendantistes. Et le Gérald do Grêmio encore plus. Contrairement aux autres, ils n'ont pas d'uniforme et ne dansent pas la samba. Mais l'alcool coule à flot. Il n'y a que 3 choses qui comptent. Le football, l'usage de la force pour défendre son équipe et l'alcool. Grêmio est la chose la plus importante. Mais c'est encore mieux si on peut boire quelques bières et tabasser des supporters de l'Inter ou des Corinthians. Je vais rencontrer le COP de Grêmio, Gérald do Grêmio. On m'a dit qu'ils étaient différents des autres COP brésiliens. Ils ne veulent pas qu'on les mette dans le même panier. Leur style ressemblerait à celui des Anglais, mais ça m'a l'air un peu exagéré. La première chose que les supporters montrent à Dani, ce sont les trophées qu'ils ont volés à leurs ennemis.
Laissez-moi vous expliquer. Comme vous le voyez, ce ne sont pas leurs couleurs, mais celles de Flamengo. Ils adorent chipper les affaires des supporters adverses. Je ne sais pas comment ils s'y prennent ou s'ils les tabassent, mais ils considèrent ça comme des petits trophées. Et ils en ont plein. Peut-être qu'ils vont les brûler, j'en sais rien. Ils étaient plusieurs à laver leurs bannières. Un copain les a vus et m'a téléphoné. On a passé quelques coups de fil et on s'est retrouvé avec une vingtaine de supporters de Grêmio. On se disait, ils ont des bannières de l'Inter, allons leur piquer. On s'est rendu là-bas avec nos bannières, des flingues et des couteaux. On était armés et on leur a demandé de nous filer leurs bannières. On ne voulait pas les dépouiller ni les tabasser, on voulait juste leurs bannières. On leur a donc piqué et les types nous ont dit que de toute façon, ils les récupéreraient. Et moi, je leur ai dit que s'ils faisaient ça, ils étaient morts. Il nous fallait leurs bannières. On n'utilise pas d'armes, on n'en a pas besoin. Voilà ce qu'on utilise. On est motivé par la haine, c'est tout. Une heure avant le match, c'est déjà la frénésie. Danny se ferait un chemin dans la foule pour aller parler à Alemão. Partout où je suis allé au Brésil, il y avait de la samba et des tambours. Où sont les vôtres? Les supporters de Grêmio sont différents, comme l'est toute la population de la ville. Même si on est rattaché au Brésil, ici, on a une culture différente. Quelle est l'importance de Grêmio pour vous? Grêmio est une religion. C'est ma vie, et je ne suis plus rien sans cette équipe. On est prêt à tout pour elle. Par exemple, la fille avec qui je suis doit comprendre que du jour au lendemain, je peux aller voir un match de Grêmio à Sao Paulo. Je peux découcher et ça, elle doit se le mettre dans le crâne. Pour moi, il est plus important d'aller me bourrer la gueule avec les copains qu'on ait gagné ou non.